Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode bonus à la saison 1 de la série En Théorie, la série qui te parle de liberté financière. La saison 1 était consacrée aux fondations. Je te mets le lien en barre d'infos si ça te dit d'aller voir les 30 épisodes. J'aimerais aujourd'hui rajouter un épisode car je me suis rendu compte d'une chose. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube sur l'immobilier, la sous-location, l'entrepreneuriat. Et j'aime beaucoup les vidéos interviews, où les formateurs interviewent leurs élèves, les personnes qu'ils coachent. J'aime bien ce type de format parce que ça me fait découvrir différents types de stratégies. Moi, ça m'inspire, ça me donne des idées. Sauf que je me suis rendu compte que dans 99% des cas, la question « En combien de temps as-tu réalisé cet objectif ?» Dans 99% des cas, cette question est posée. Et je me suis rendu compte que cette question, elle m'angoisse. Et je pense que je ne suis pas la seule. Quand j'entends ces personnes répondre « Oh, moi ça m'a pris 6 mois pour acheter 3 immeubles. Oh, moi j'ai pris 15 sous-locations dans l'année. Oui, mon entreprise a fait tant de chiffre d'affaires. » Eh bien moi, ça me fait me sentir comme une merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Alors, bien évidemment, je sais que la seule personne avec qui on doit se comparer, c'est soi-même, que chacun avance à son propre rythme et en fonction de sa propre situation, et qu'on ne compare pas le premier chapitre de sa vie avec le dernier chapitre de la vie de l'autre personne. Mais sur le même principe, même si je sais que ma valeur n'est pas définie par rapport à mon physique et le poids inscrit sur ma balance, je ne peux pas m'empêcher de déprimer quand je vois des bombasses sur les réseaux et Gillo qui a plus de 50 ans est mieux tanké que moi. Et bien là c'est pareil, je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme une merde quand je vois des personnes qui réussissent et qui réussissent mieux que moi. Bien évidemment, ce sentiment ne dure que quelques secondes. Après ça, mon cerveau percute qu'on est tous différents, qu'on a des objectifs différents, qu'on ne se compare pas mais qu'on s'inspire, on se motive. Mais le fait de me prendre ces micro-vagues de négativité dans la tête fait que je m'angoisse à chaque fois que j'entends cette putain de question. Donc aujourd'hui, dans cet épisode bonus de la saison 1 de En Théorie, je vais te parler de la comparaison. J'espère que tu es prêt. C'est parti! Alors, la comparaison, c'est un réflexe humain, rapide et inconscient. Il est totalement normal et même utile. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de nous mesurer à autrui pour nous construire notre personnalité. La comparaison n'est pas nocive en soi. Elle permet de nous construire, elle permet de nous motiver et de nourrir notre ambition si on se compare à une personne que l'on estime supérieure dans un domaine, ou encore elle nous réconforte et nous fait relativiser nos échecs si on se compare à quelqu'un de plus malheureux que nous. Mais alors pourquoi la comparaison induit automatiquement l'idée d'être supérieur ou inférieur, d'être meilleur ou pire? Pourquoi ce réflexe n'engendre que la tristesse, la jalousie, l'envie, la colère, la haine, bref, que des choses pas très joyeuses? En fait, nous sommes tous des enfants de la comparaison. Si tu as des frères ou des sœurs, on a certainement dû vous comparer très souvent. Il y a également les adultes qui nous disaient « Moi, quand j'avais ton âge… » En fait, nous avons toujours été comparés dès notre plus jeune âge à la hausse ou à la baisse. À la crèche, quand un enfant apprend à marcher plus rapidement qu'un autre. J'ai été éducatrice de jeunes enfants, le nombre de parents qui me disaient « Mais pourquoi cet enfant il marche alors que le mien non ?» Chacun son rythme. Mais surtout, cette comparaison négative se fait à l'école avec le système de notation. Il y a même certains professeurs qui prennent soin de classer les copies de la pire note à la meilleure note, histoire que tu comprennes bien que ton voisin est meilleur que toi. Si tu te sentais pas déjà comme une merde, là, c'était bon. Jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Puis, en grandissant, c'est la somme sur ton compte en banque, la marque de ta voiture, la taille de ta maison. Bref, la vie est une compétition. Et c'est là que la comparaison devient nocive. On nous fait croire que notre valeur se définit par rapport à celle des autres, que si on n'est pas parfait, on n'est rien. Alors, comment arrêter de se comparer pour reprendre confiance en nous et améliorer notre estime de soi? Eh bien d'abord, c'est à nous-mêmes d'arrêter d'entretenir ces fausses croyances. Chacun d'entre nous porte une valeur intrinsèque, indépendamment de celle des autres. Chacun a ses talents, ses forces, ses qualités, et qui ne doivent pas être reconnues parce qu'elles se démarquent des autres. Miroir, miroir, mon beau miroir. Alors, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Et oui, pour exemple, la belle-mère de Blanche-Neige cherchait des repères extérieurs pour définir sa propre beauté, sauf qu'en cherchant si elle était plus ou moins que quelqu'un d'autre, elle n'a jamais pu trouver ce qui la rendait belle. Tu dois bien t'entourer, on en a parlé dans l'épisode sur l'importance de l'entourage. Donc tu dégages les personnes qui se vantent sans cesse et celles qui te dénigrent, te dévalorisent à la moindre occasion. Et tu t'entoures de celles qui t'encouragent, te boostent, te motivent. Toi tu vis, toi tu crèves. Essaye de ne pas te comparer, mais de t'inspirer. Quand tu trouves une personne mieux que toi, au lieu de la mettre sur un piédestal et te dévaloriser,
Demande-toi plutôt, ou demande-lui si tu en as l'occasion, comment elle a fait pour en arriver là, pour être aussi performante, aussi positive, aussi tout ce qui t'inspire chez elle. Arrête les hypothèses, tu n'es pas dans la tête des gens, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, donc ça, stop. Ensuite, rebooste ton estime. On l'a vu, c'est un réflexe, ça emmène des petites vagues de négativité. Donc quand ça arrive et que ton estime de soi en prend un coup, eh bien tu arrêtes de ruminer et hop hop hop, tu reboostes tout ça. Oblige ton cerveau à penser à du positif en te remémorant ce qui t'a apporté de la joie dans ta journée, les réussites que tu as accomplies. Félicite-toi, fais-toi plaisir, un petit ciné, un resto, un bon bain, du chocolat. Et enfin, et surtout, ne te fie pas aux apparences. La vie des autres, c'est comme un iceberg. Tu en connais qu'un neuvième, et encore, c'est la partie qu'ils veulent bien te montrer et qui est aussi généralement bien enjolivée, la partie la plus avantageuse, la plus positive et qui ne reflète en rien la réalité. Te comparer à ce que tu vois des autres revient à comparer des pommes et des oranges. Au risque de me répéter et de radoter par rapport à mes anciennes vidéos, la seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. La veille. Mais ça, c'est en théorie. Alors, comme je ne peux pas m'empêcher de comparer mon compte YouTube à celui des autres, esprit de compétition oblige, abonne-toi et surtout mets-moi un like et un commentaire. Merci, à bientôt. C'est bon les chiens, les voisins là, vous avez fini? Faire chier.